Amis Sagittaires, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 23 octobre au 5 novembre. Je vous fais une guidance sur 2 semaines parce que tout simplement le 28 octobre, alors je regarde de ce côté-là parce qu'il y a mon calendrier, le 28 octobre il y a la pleine lune. Donc du coup comme une pleine lune commence toujours 3-4 jours avant et 3-4 jours après, du coup voilà, je vais vous faire une guidance sur ces 2 semaines et puis on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc je me suis acheté un nouvel oracle, mon petit oracle des lunes. Donc là j'ai sorti la carte de la pleine lune et je vais vous lire à quoi correspond la pleine lune pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi vous attendre durant cette journée du 28, enfin 3 jours avant, 3 jours après, à peu près, hein. Ça dépend comment chacun capte les énergies de la lune. Alors, la pleine lune survient entre le 15e et le 17e jour durant le cycle lunaire. La Terre, le Soleil et la Lune sont quasiment alignés. Alors là, il y a vraiment une histoire, alors c'est pour tous les signes, hein, mais qu'il va falloir être aligné. Moi, personnellement, pour vous, on me fait voir que vous êtes bien aligné, amis Sagittaires. On me montre que l'alignement est bon pour vous. Alors, ensuite, ça dit, on a l'impression que la Lune est éclairée par le Soleil. On n'en voit pas la face cachée rester dans l'ombre. Quel plus bel instant que celui-là lorsque la lune est à son apogée, au summum de sa puissance. Alors vous, on m'appuie vraiment sur le mot de un bel instant. Donc il faut vraiment vous profiter de tous les beaux instants qu'on met à votre disposition, je vais dire, mais à votre vue, à votre... Voilà, enfin, comment dire, à votre... tout au long de votre journée, je n'ai pas le mot exact, mais tout au long de votre journée, dès que vous voyez des belles choses, et ben voilà, il faut vraiment profiter de ces beaux moments qu'on vous offre. Voilà. C'est à ce moment que tu peux te remplir de son énergie. Donc c'est au moment où vous extasiez, que vous vous émerveillez devant la beauté des choses, devant la beauté de la vie, que votre énergie remonte, vous, amis Sagittaires. Et quand votre énergie est à l'apogée, bah c'est là que vous récoltez le meilleur de votre travail. C'est là où vous êtes dans votre pleine puissance. La lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Elle peut perturber ton sommeil en raison de l'intensité de la lumière émise dans les premières heures de la nuit. Elle est si forte que ta sensibilité peut être exacerbée, ta capacité psychique décuplée. Certaines personnes deviennent irritables, anxieuses, stressées. De fait, la lune agit sur ton corps, même sur ton cerveau. Et contrairement à une idée reçue, elle n'affecte pas spécialement les femmes, elle a des effets sur tout le monde. Alors, excusez-moi, j'ai été fermer la porte, donc vous devez fermer la porte. Il y a quelque chose auquel vous devez fermer, il y a quelque chose à terminer. Alors j'ai terminé, arrêtez de vous cacher, de cacher vos capacités. Ces autres effets sont positifs. La pleine lune correspond à une fin de cycle. C'est le moment pour toi de faire le bilan, de te fixer des nouveaux objectifs. Tes vœux sont-ils réalisés? Si oui, exprime ta gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'es pas encore prêt ou prête. Ton jour viendra lorsque la synchronisation sera parfaite et que toutes tes planètes seront alignées. Alors là, ne soyez pas impatient, amis Sagittaires, vous avez tendance peut-être à être un peu trop impatient. Donc soyez patient. C'est vraiment ce qu'on vous demande, de la patience. Tout arrive au bon moment. Donc il faut vraiment être patient. N'hésitez pas à purifier et à recharger tes pierres, tes pendules, tes cartes de tarot. Dépose-les à l'extérieur ou près d'une fenêtre pour qu'ils puissent bénéficier de l'éclairage de la lune. Et n'oublie pas, la pleine lune est la période la plus propice qu'il soit pour méditer ou travailler ta spiritualité, être plus attentive à tes besoins, être à l'écoute de ton propre corps. Pardon, excusez-moi. Donc à la propre écoute de ton corps, la grande sensibilité qu'elle provoque en fait aussi un moment favorable pour exprimer ton amour pour tes proches et ta gratitude. Enfin, c'est l'occasion de te réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives.
Donc là, je vais pas te le dire, mais je vais te le montrer. Voilà, il y a un petit rituel que tu peux faire. Alors si vous le voyez pas bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous enverrai la photo. Mais voilà le rituel que vous pouvez faire. Alors vous, qu'est-ce que je ressens? Parce que du coup, je ressentais rien au début. Mais il y a comme une petite trahison au côté masculin qui se termine. Qu'est-ce qu'il y a encore pour vous? Pardon, excusez-moi. J'ai quand même quelque chose au niveau des yeux. Alors c'est soit de la fatigue ou soit votre vue baisse, soit vous avez besoin d'aller consulter, mais il y a quelque chose au niveau des yeux. Hein. Je ressens quand même quelque chose au niveau des yeux. C'est tout. Donc voilà, il y a un petit truc qui se termine, une trahison côté masculin qui est en train de se finir. Et voilà, au niveau de vos yeux, il y a quand même soit une fatigue, soit une perte au niveau de la vue, mais essayez de voir. Voilà, donc là je reprends l'oracle de lune et on va voir un petit peu ce qui ressort comme carte pour vous par rapport à ces 2 semaines de pleine lune. Alors sachant que les énergies, comme je vous l'ai dit, c'est 3-4 jours avant, 3-4 jours après, donc même si la pleine lune elle est le samedi 28, ça peut déjà jouer. Hein. Automne. Nous avons la carte 25 de l'automne, donc des choses à laisser partir, et Gaïa. Voilà, ça c'est pour vous. Alors, ces cartes ils suivent en plus 24 et 25. Ah non, c'est 34, pardon. Par contre, ils font tous les deux 7. 4, 5, 6, 7 et 5 et 2, 7. Donc on va regarder le chiffre 7, à quoi ça correspond. En numérologie, le 7, je vais prendre mon classeur. Hop, le 7, on va regarder tout de suite en numérologie le 7. Puisque vous l'avez 2 fois. Le 7, c'est introspection, travail à faire sur soi, prise de conscience. Donc c'est plus concernant les années de bilan. Donc tu dois faire le bilan de ton année écoulée, et c'est une introspection. Voilà pour le chiffre 7. La pleine lune, attendez, je vais regarder quand même le 5 parce que j'ai pas regardé, et le 5 lui correspond à quoi? Moi ça me dit que c'est des prises de risque, faire sortir de son cadre. Voilà, donc bon, bah, c'est la pleine lune, hein. Voilà, prise de risque, oui, c'est puisque la pleine lune elle est plutôt voilà, dans l'action. Donc voilà, automne. Donc automne, ce sont des choses à laisser partir. Donc là, vous devez, par rapport à cette pleine lune, voilà, vraiment laisser partir des choses qui ne vous servent plus aujourd'hui. Vous avez peut-être même commencé pour certains, on me dit. Pour d'autres, ça va être la première fois que vous allez les faire. Mais il faut vraiment les laisser partir. Alors, automne, cette saison nous invite à faire une pause pour remercier la vie de tant de récoltes et de joie. On se prépare au dépouillement et à l'introspection. Vous voyez, je vous l'ai dit, le 5, introspection, on vous le redit là. Dépouillement, donc vraiment se débarrasser de tout ce qui vous sert plus. Et on vous dit, alors par contre pour vous, on appuie sur les gratitudes. Alors faites une pause et remerciez. Remerciez de tout ce que vous avez pu vivre pendant toute cette année qui s'est écoulée. L'automne annonce l'arrivée des nuits qui s'allongent et des températures hivernales. Cette période unique porte en elle une promesse, une nécessité. La nature va s'endormir pour renaître. Donc l'introspection, elle est vraiment là pour que vous puissiez renaître. C'est vraiment très important à faire. Ce qui se passe dans la nature se produit également en toi. Tu as choisi le droit de ralentir. Tu as aussi le droit de ralentir le rythme, de lâcher prise. Une fabuleuse saison s'ouvre, propice à l'introspection. Alors, le lâcher prise, c'est juste accepter que tout ne peut pas arriver sur l'instant T, que vous ne pouvez pas tout contrôler quand il y a aussi d'autres personnes en jeu. C'est ça le lâcher prise, c'est se dire ok, ben moi je veux ça, mais je ne suis pas toute seule à décider, donc il faut aussi l'avis des autres, et je dois attendre qu'ils soient prêts aussi pour me donner leur décision. Vous voyez, c'est ça le lâcher prise.
Tu vas pouvoir t'occuper de toi, réfléchir à ton équilibre, à ce qui est juste et bon dans ta vie. Profite de ces moments doux et uniques pour soigner ton corps. Tu le mets entre parenthèses afin qu'il reprenne des forces pour mieux renaître dans quelques mois et capte les bonnes vibrations de la nature qui s'éveille. Donc là, c'est vraiment un moment où vous devez laisser partir les choses et vous devez vraiment prendre soin de vous. Pardon, c'est vraiment un moment d'introspection. Et la 34 Gaïa. Alors, Gaïa, c'est déesse mère, source de toute vie. Gaïa est la plus ancienne des divinités. Gaïa est la terre née du chaos. Donc, si aujourd'hui tout te semble un peu chaotique, tout peut te sembler compliqué, c'est parce que tu vas renaître. Hein. Comme Gaïa est née après un chaos. Indissociable de la lune, car maîtresse du temps, avec Ouranos, elle engendra les titans, les cyclopes et les hécatochires, créatures monstrueuses qu'Ouranos emprisonna, et au grand désespoir de Gaïa. Très respectée, empathique et mesurée, écoutant toujours les différents partis mêlés à un conflit. Donc vous êtes des gens qui êtes déjà assez souvent, enfin vous êtes des gens qui imposez le respect, vous êtes des gens empathes, vous savez écouter l'autre, donc vous avez vraiment toutes les qualités de Gaïa en vous, donc quand vous faites les choses, au final les autres le font aussi. Gaïa préside les mariages et récompense les hommes en leur donnant des enfants en bonne santé. Elle t'invite à te reconnecter à la terre et à toi-même. Elle rappelle l'importance de tes racines, de t'enraciner. Donc c'est vraiment toi là, mi-Sagittaire, il est vraiment temps que tu penses à toi et que tu prennes du temps pour toi. Ça fait un petit moment qu'on te le dit et tu vois là, c'est là. Parce que si tu le fais là, c'est quelque chose que tu vas ancrer après par la suite. Elle est incroyable source d'apaisement et permet de se sentir en sécurité. Cette carte indique que tu es capable de protéger ce qui t'est précieux. Mais elle t'invite aussi à bien réfléchir avant de passer à l'action. Donc voilà, elle te dit en même temps tu as beaucoup de force en toi. Bon, en même temps Gaïa c'est la terre c'est quand même la force, c'est la mère, c'est la protectrice, c'est celle qui nourrit, qui met au monde. Donc voilà, tu as énormément de capacités en toi, mais que pour que tu puisses les entendre, les sentir, il faut aussi que tu prennes du temps pour toi. C'est vraiment important. Et c'est pour ça que juste avant Gaïa, nous avons l'automne, parce qu'il y a vraiment des choses que tu dois laisser partir, que tu dois te débarrasser, qui te conviennent plus, pour que tu puisses à nouveau renaître. Comme Gaïa est revenue au monde après le chaos. Voilà, donc c'est vraiment, toi là tu es en pleine renaissance, donc c'est juste tu dois t'occuper de toi. C'est l'introspection. Fais l'introspection de ta vie et repose-toi. Voilà. Tout en te reposant, voilà, tu peux repenser à tout ce que tu as vécu, remercie pour les belles choses que tu as vécues, et remercie pour tous les apprentissages que tu as eus. Donc les apprentissages, c'est tout ce qui est moins sympathique à vivre. Et voilà, remercie pour tout ça, et puis débarrasse-toi de ce qui ne te sert plus. Donc conseil pour les Sagittaires, pour la semaine du 23 au 5. 23 au 5. Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre vous. Donc vous ressentez beaucoup d'émotions, qu'elles soient à vous ou aux autres, vous les ressentez beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on vous dit débarrasse-toi de tout ce qui ne te sert plus pour pouvoir en être, parce que tu vas devoir te servir de tes émotions, enfin, en tout cas des émotions que tu ressens pour la suite de l'aventure. C'est là va vraiment falloir que tu travailles avec tes émotions et avec ce que tu ressens. Il y a comme si il y avait quelque chose vraiment de nouveau, de quelque chose de très grand qui t'attendait là, mes Sagittaires. Conclusion des Sagittaires. Première lumière. Amorcer un nouveau cycle, vous voyez. Il y a vraiment, avec ces émotions, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je te dis, c'est un nouveau cycle, là tu dois le finir celui-ci. Là, tu dois vraiment couper. Là, pour ce 28, tu coupes avec tout ce qui ne te sert plus, tu enlèves. Parce que là, tu vas entamer un nouveau cycle.
Il y a vraiment quelque chose de... Et c'est vraiment quelque chose de nouveau que je ressens pour toi. Purificatrice, les eaux purificatrices, la purification active la force vitale. Donc voilà, repose-toi, purifie-toi, nettoie-toi, repose-toi, prends du temps pour toi. C'est vraiment très important puisque voilà, tu es sur un nouveau cycle, donc les énergies bougent. Donc c'est pour ça que tu as aussi besoin de beaucoup de repos. Donc il faut que tu te respectes. Donc là. Et puis desserre un peu la mâchoire. Tu as tendance à partir dans tes pensées et du coup ça te crispe, donc fais attention à ça. Et voyage au clair de lune, crois en la magie. Il faut que tu crois en toi. Hein. La magie c'est toi, mais surtout là c'est crois en toi. C'est il faut vraiment que tu crois en toi, en cette magie que tu as à l'intérieur de toi, ce que tu es capable de faire. Il faut que tu crois en toi et puis ensuite tu mets à l'abri toutes tes pensées, toutes tes nouvelles idées, tu les mets à l'abri. Tu les mets à l'abri pourquoi? Parce que ça évitera que quelqu'un vienne te mettre des peurs dans ce que toi tu souhaites faire, éviter qu'on te vole tes idées, éviter qu'on te mette des doutes. Enfin voilà, toutes les idées que tu as, tu les gardes à l'intérieur de toi, tu les mets au chaud à l'intérieur de toi et tu les gardes, tu les mets à l'abri, tu les prends chacune à leur tour et là tu regardes avec une nouvelle vision pour voir si elles sont capables d'être mises à jour, si elles sont capables d'être portées jusqu'au bout. Enfin voilà, vois ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Donc c'est pour ça, tu les gardes à l'intérieur de toi et toi-même tu fais le tri de ce que tu veux garder, ce que tu es capable de faire, de ce que tu veux pas faire, de ce qui te plaît, de ce qui te plaît pas. C'est vraiment, mais garde tout ça pour toi. C'est vraiment quelque chose que toi tu dois faire. Tu vois, il faut que tu sois rusé. Là, on dit au gré du chemin, mais moi c'est tout de suite le renard qu'on m'a fait voir. Il faut vraiment que tu fasses preuve de ruse pour pouvoir avancer comme toi tu le souhaites. C'est très important. Garde ça en tête. Voilà. Voilà. Et après, quand le moment sera venu, tu pourras répondre à l'appel et foncer vers ta destination. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on te demande. Donc toi, ami Sagittaire, là, ce qui se passe pour toi, c'est que tu dois vraiment te débarrasser des dernières choses qui ne te correspondent plus, qui ne te servent plus. Pour pouvoir, donc tu fais une grosse introspection sur cette dernière année écoulée, donc d'octobre à octobre, hein, sur une année comme ça, ou alors de janvier à maintenant. Et comme ça, tu peux faire le point sur ta vie, tu remercies tout ce que tu as pu vivre, le positif comme le négatif, parce que l'un ne va pas sans l'autre, vraiment. Parce que là, tu vas renaître. De ton chaos, tu vas renaître. Ok. Et tu vas sur un nouveau cycle. Par contre, il va falloir que tu apprennes à travailler avec tes émotions, puisque ça va être ton guide. Tes émotions vont être ton guide, donc il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions, à les apprendre ce qui sont à toi, ce qui sont aux autres, qu'est-ce que signifie telle émotion quand tu vis telle situation, et ainsi de suite. Donc voilà, parce que tu as un nouveau cycle qui arrive. Ensuite, on te dit, voilà, il faut que tu prennes du repos, parce que quand il y a un nouveau cycle qui commence, nouvelles énergies, donc là on se repose, on se nettoie, on se purifie, on boit aussi beaucoup d'eau, pour aider plus facilement à éliminer ce qui ne sert pas. Et après on te dit, il faut que tu crois en toi, hein. Crois en toi, garde à l'abri, alors là il n'est plus, mais c'est garde à l'abri ce que tu as en tête, garde à l'abri ce que tu as en tête, examine chaque chose que tu as en tête une à une, mais voilà, tu gardes vraiment pour toi parce que faut que tu fasses preuve de ruse pour pouvoir mettre les choses en place sans qu'on puisse te mettre de bâton dans les roues, soit qu'on puisse te détourner de ce que tu as envie de faire. Donc sois rusé, et puis dès que tu sens que l'appel est là, vas-y, fonce, la porte est ouverte, tu n'auras plus qu'à franchir. Tu vas tout mettre en place, et après tu n'auras plus qu'à passer à l'action. Donc là, vraiment, tu mets à l'abri toutes tes idées et tu les tries seul, une par une. Ça c'est bon pour moi, ça non, ça oui, ça non. Et puis hop, et à un moment donné, il t'en restera qu'une, et là, ça sera la porte, et tu pourras y aller. Tu pourras foncer vers ce qui est bon pour toi.
Voilà, ami Sagittaire, j'espère que cette petite guidance de pleine lune t'aura aiguillé. Je te fais de gros bisous et à très vite pour la guidance de tout le mois de novembre. Bisous bisous.